Les amis, ce matin, débriefing express de l'émission d'M6 Ambition Intime, dont le deuxième numéro a été diffusé hier soir dimanche. À l'occasion du premier, le mois dernier, l'animatrice Karine Le Marchand nous avait fait découvrir les talents de jardinière de Marine Le Pen et son amour des fleurs. On avait appris également, avec les larmes aux yeux, qu'elle avait été martyrisée à l'école par ses institutrices marxistes-léninistes parce qu'elle s'appelait Le Pen. C'était très émouvant. Résultat, plus de 3 millions de téléspectateurs devant leur poste, un vrai succès. Il faut dire que Karine Le Marchand est capable de faire parler les plus taiseux grâce à son expérience d'animatrice de L'amour est dans le pré, programme citoyen visant au repeuplement des campagnes françaises par la fourniture de femmes encore fertiles à des agriculteurs de 48 ans vivant toujours chez leurs parents pour ne pas fractionner le patrimoine et dont certains sont encore vierges au début du programme. Petite précision, Karine Le Marchand joue les quiches avec beaucoup de conviction pour endormir la vigilance de ses victimes. Il ne faut pas s'y fier, la bougresse est bien plus finaude qu'elle veut nous en conter, miladiou. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'elle a à peu près autant de conscience politique qu'un protozoaire en situation d'échec scolaire. D'où le dérapage susmentionné avec Marine Le Pen lors du premier numéro d'Ambition Intime. Dans celui d'hier soir, la maïotique Karine Le Marchandienne était invitée à s'exercer sur les sujets suivants: Alain Juppé, François Bayrou, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon. Pour vous éviter de vous cogner les 2 heures d'émission en replay, j'en ai extrait moi-même les informations les plus essentielles que je vous livre de ce pas à l'état brut. Sur Juppé pour commencer. On apprend qu'à l'âge de 3 ans, il portait à merveille la barboteuse, qu'à l'école primaire, il montait des spectacles, qu'à l'âge de 17 ans, en slip de bain à la plage, il était le portrait craché de Michel Blanc dans le rôle de Jean-Claude Duss, que lorsqu'il était étudiant à Paris, sa maman lui envoyait par la poste un poulet des Landes toutes les semaines, que le restaurateur fantaisiste Michou l'a toujours soutenu dans ses campagnes électorales parisiennes, qu'après avoir quitté sa première épouse, il a eu dans sa vie, je cite, une période un peu volage, mais pas trop. Traduction, il a emmené son attaché parlementaire en week-end à Barbizon, le polisson. Et enfin, que parfois, il a envie, je le cite, de tout envoyer bouler, surtout quand on lui demande de fendre l'armure, auquel cas il répond « Vous me faites chier avec votre armure, ça fait longtemps qu'elle est fendue. » Conclusion, Alain Juppé n'est toujours pas sorti de sa période gros mots. Prochain challenge, aligner les vocables bite et couille dans une interview à la Croix. Client suivant de la belle Karine, François Bayrou. Après visionnage de son interview, je suis en mesure de vous apprendre que Bayrou est fou d'agrumes et de vitamine C, que lorsqu'on le compare à Robin des Bois, il répond « Oui, c'est vrai, il me ressemble un peu », très sérieusement, que d'ailleurs, quand il était écolier et qu'il voyait un grand s'attaquer à un petit, il s'est lancé à son secours, au risque de se faire casser la figure par le grand. Qu'on lui a dit qu'il ressemblait à l'acteur Richard Gere, et que manifestement il le croit, et qu'il se sent à la fois homme politique et agriculteur, parce que dans la vie, il veut tout. Texto. Conclusion, Bayrou a un boulard comme as, mais on était déjà au courant. Troisième client, François Fillon, le taiseux. Vous devez savoir que François Fillon pense, je le cite, que la politique ne doit pas être mélangée avec la vie privée, ça tombe bien, que les hommes politiques se discréditent en faisant les kékés devant les caméras. Vous ne sauriez non plus ignorer qu'il est poisson ascendant balance, avec une opposition vers Jupiter à la naissance, qu'il a toujours été un rebelle. D'ailleurs, quand il était lycéen un jour, il a voulu emprunter la 2 chevaux de sa mère alors qu'il n'avait pas le permis. Du coup, il a confondu la marche avant avec la marche arrière et a embouti la porte du garage. Que lorsqu'il fait la cuisine, il ne pense à rien d'autre, qu'il n'a jamais envisagé de s'épiler les sourcils parce qu'il aime les choses naturelles, et enfin que son grand-père l'avait surnommé Paquito. Ce qui a permis à Karine Le Marchand de signaler que son surnom à elle, c'était Tata Caca, car elle offre beaucoup de cadeaux à ses neveux. Caca égale Karine plus cadeau, quand je vous dis que cette campagne électorale est de très très haut niveau. Quatrième et dernier ambitieux intime, cuisiné par Karine Le Marchand, Jean-Luc Mélenchon. Vous n'allez pas me croire, et pourtant, je vous jure que c'est la vérité. Sur la tête de Nicolas Sarkozy, ma box a arrêté l'enregistrement pile poil au début de l'interview de Mélenchon. Je l'avais mal programmé en oubliant de tenir compte des habituels retards de diffusion de la part des chaînes. Un acte manqué, me dites-vous? Au contraire, il s'agit d'un acte réussi, au sens où il m'a évité beaucoup de souffrance. À lundi.